L'Algérie choque la France, un nom qui résonne fort. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, chers auditeurs, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un moment historique qui secoue non seulement Paris, mais aussi le monde entier. Aujourd'hui, l'Algérie a dit non, un refus clair, net et puissant face aux excuses jugées insuffisantes de la France. Ce n'est pas un simple geste politique, c'est un cri de dignité, un rappel que la souveraineté d'un peuple ne se négocie pas et que la mémoire des martyrs ne s'efface pas par des mots creux. Ce refus, qui fait trembler les médias français, inspire en même temps des millions de musulmans et de peuples libres à travers le monde. Il démontre que l'Algérie, forte de son histoire et de sa foi, ne pliera jamais devant l'injustice ni devant la pression. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler dépasse la diplomatie. C'est une leçon de courage, de mémoire et de fierté. Si vous êtes fiers de voir un peuple se tenir debout face à l'ancienne puissance coloniale, alors montrez-le dès maintenant en aimant cette vidéo, en vous abonnant massivement à cette chaîne et en la partageant autour de vous. Car plus nous serons nombreux à faire entendre cette voix, plus le message sera fort. L'Algérie est debout, et son « non » résonne dans chaque cœur qui aime la vérité et la justice. Sous les projecteurs d'une scène politique tendue, un instant a suffi pour bouleverser l'équilibre fragile des relations franco-algériennes. Emmanuel Macron tendait une main diplomatique, espérant clore un chapitre douloureux de l'histoire avec un mot que la France a longtemps refusé de prononcer, excuse. Mais Abdelmadjid Tebboune, impassible et déterminé, a choisi un autre chemin. Il a dit non. Un non ferme, sans détour, qui a claqué comme une gifle symbolique et qui a aussitôt fait vibrer les rédactions de Paris. Car derrière ce refus se cache bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il est le cri d'une mémoire toujours vive, celui d'un peuple qui refuse les demi-mesures et qui exige une reconnaissance entière, sans condition. Ce n'est pas seulement une réponse politique, c'est un acte de dignité nationale, une déclaration de souveraineté face à l'ancienne puissance coloniale. Alors, pourquoi ce geste, apparemment simple, a-t-il provoqué une telle onde de choc dans les médias français et au-delà? Contexte historique des relations France-Algérie. L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas celle de simples relations diplomatiques marquées par des accords et des désaccords. Elle est d'abord et avant tout une histoire de domination, de souffrance et de cicatrices profondes. Lorsque l'armée française débarque en 1830 sur les côtes algériennes, elle inaugure un siècle et plus d'occupation coloniale dont la brutalité marquera des générations entières. L'Algérie n'était pas seulement une colonie. Elle fut intégrée comme territoire français, ce qui signifiait que des millions d'Algériens, sur leurs propres terres, devenaient des sujets de seconde zone. Dépossédés de leurs terres agricoles, soumis à des impôts écrasantes, discriminés dans l'accès à l'éducation, à la santé, et marginalisés dans leur propre pays, les Algériens ont vu leur identité culturelle et religieuse constamment attaquée. Des mosquées furent transformées en casernes, des villages incendiés, des familles brisées par des déportations massives. Cette mémoire, transmise de génération en génération, reste aujourd'hui encore une plaie vive. La guerre d'indépendance, éclatée en 1954, fut l'un des conflits les plus sanglants du XXe siècle. Elle opposa une population décidée à retrouver sa liberté à une puissance coloniale refusant de lâcher prise. Torture, massacres, répression massive. L'ombre de ces années noires continue de peser sur les relations bilatérales. Pour les Algériens, le souvenir de figures comme Larbi Ben Midi ou Didouche Mourad n'est pas seulement historique, il est identitaire. Chaque famille algérienne porte en elle le récit d'un grand-père, d'une mère, d'un oncle impliqué de près ou de loin dans cette lutte de libération. Et si le 5 juillet 1962, date de l'indépendance, a marqué la fin officielle de la domination coloniale, il n'a pas effacé le traumatisme d'un peuple qui a payé au prix du sang son droit à l'existence souveraine. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la charge émotionnelle des « excuses » françaises. Emmanuel Macron, au cours de son mandat, a plusieurs fois reconnu que la colonisation fut un crime contre l'humanité. Il a ordonné la remise de certains rapports sur la guerre d'Algérie, encouragé des gestes mémoriels et tenté d'apaiser cette mémoire par des déclarations symboliques. Mais pour beaucoup d'Algériens, ces initiatives restaient insuffisantes, presque superficielles. Les excuses officielles n'ont jamais été pleinement prononcées par la République française, et lorsqu'elles l'ont été de manière partielle ou indirecte, elles semblaient davantage destinées à séduire l'opinion publique qu'à rendre une justice historique. Aux yeux de nombreux Algériens, il ne s'agit pas seulement d'entendre un mot, mais de sentir un engagement sincère, reconnaître la totalité des crimes,
les souffrances infligées et les humiliations répétées. De plus, chaque geste mémoriel est souvent accompagné d'ambiguïté ou de maladresse. Une déclaration présidentielle française peut ouvrir une brèche d'espoir, mais elle est parfois suivie, quelques mois plus tard, de propos jugés blessants, où l'on minimise la profondeur du traumatisme, où l'on remet en cause la mémoire nationale algérienne. Ce va-et-vient permanent nourrit un sentiment de méfiance. Comment croire en des excuses si elles ne sont pas suivies d'actes concrets? Pour de nombreux historiens, reconnaître pleinement cette mémoire signifierait aussi reconsidérer certains privilèges économiques et politiques hérités de l'époque coloniale, ce que la France hésite à faire. Aujourd'hui, le poids de la guerre d'indépendance est toujours omniprésent dans la politique algérienne. Chaque président, de Boumedienne à Bouteflika, jusqu'à Tebboune, s'est appuyé sur cette mémoire pour rappeler au peuple que l'Algérie s'est construite dans la lutte et dans le refus de l'humiliation. Les générations qui n'ont pas connu la colonisation grandissent tout de même avec ce récit gravé dans la conscience collective. Dans les manuels scolaires, dans les cérémonies officielles, dans les commémorations annuelles, l'indépendance n'est pas un souvenir lointain mais une identité vivante. Ainsi, lorsqu'un chef d'État français prononce le mot « pardon » ou « excuse », il n'adresse pas seulement un geste diplomatique, il touche au cœur d'une mémoire qui structure encore la nation algérienne. Dans ce contexte, le refus de Tebboune prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas de nier l'importance d'un mot, mais de rappeler qu'aucun mot ne peut, à lui seul, panser une blessure de 132 ans. La France peut multiplier les déclarations, mais tant que ces excuses ne s'accompagnent pas d'une reconnaissance officielle, totale et sans ambiguïté, elles apparaîtront comme incomplètes, voire stratégiques. Et pour l'Algérie, qui a forgé son identité moderne dans le combat contre cette domination, accepter de telles excuses, à moitié, serait trahir la mémoire des martyrs et renier le sacrifice fondateur de son indépendance. C'est cette profondeur historique, lourde de douleur et de fierté, qui explique pourquoi chaque geste venant de Paris est scruté avec intensité et pourquoi, encore aujourd'hui, les relations entre les deux nations reposent sur des cicatrices jamais refermées. Le moment de la gifle diplomatique. Le moment fatidique ne dura que quelques secondes, mais son écho résonna bien au-delà des murs où il se produisit. Emmanuel Macron, conscient de la fragilité des relations entre Paris et Alger, prononça une nouvelle fois des paroles qui se voulaient réconciliatrices. Elles évoquaient les souffrances de la colonisation, la nécessité de tourner la page, et l'importance du pardon. Mais alors que beaucoup s'attendaient à voir le président algérien saluer cet élan, Tebboune resta de marbre. Son visage fermé, son regard impassible, il prononça une réponse courte mais lourde de sens. L'Algérie n'accepterait pas de simples excuses, elle exigeait une reconnaissance pleine et entière. Un refus net, sans détour, qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Car dans le langage feutré de la diplomatie, un « non » aussi clair et rare, surtout face à une puissance qui fut autrefois coloniale et qui tente de se présenter comme un partenaire incontournable. La presse française, dès l'annonce, s'empara de l'événement. Les chaînes d'information en continu parlèrent d'une gifle diplomatique. Certains éditorialistes évoquèrent une humiliation pour l'Élysée. Dans les plateaux télévisés, des experts expliquaient que ce geste symbolisait un tournant. L'Algérie n'était plus prête à se contenter de mots, elle revendiquait des actes, une justice mémorielle véritable. D'autres, plus critiques, reprochaient à Macron d'avoir ouvert une brèche qu'il ne pouvait refermer. Comment parler de réconciliation si le partenaire refuse d'entendre le mot « excuse » ? Cette incompréhension marqua une partie de la presse française qui oscillait entre étonnement et amertume. En Algérie, la réception fut radicalement différente. Les médias nationaux relayèrent avec fierté la fermeté de Tebboune. Les éditoriaux parlaient d'un moment de dignité retrouvée, d'un rappel clair que l'Algérie ne pouvait pas être achetée par des paroles jugées superficielles. Pour beaucoup, ce geste résonna comme une revanche symbolique sur l'histoire. Les chaînes locales interviewèrent des citoyens exprimant leur satisfaction. Enfin, notre président a parlé au nom de notre mémoire, disait un ancien moudjahid. Pour la jeunesse, souvent critique vis-à-vis du pouvoir, ce refus eut aussi un effet galvanisant. Il incarnait l'idée que, malgré ses difficultés internes, l'Algérie pouvait tenir tête à une puissance occidentale et rappeler sa souveraineté. Le contraste entre les deux lectures, l'une française, mêlée de frustration et de surprise, l'autre algérienne, teintée de fierté et d'orgueil, mit en lumière la fracture mémorielle qui persiste entre les deux pays. Pour la France,
Un mot de pardon est un pas symbolique suffisant pour tourner la page. Pour l'Algérie, ce même mot n'est qu'une esquive si rien ne suit derrière. Et ce jour-là, en refusant d'accorder à Macron la satisfaction d'un geste protocolaire, Tebboune remit les pendules à l'heure. L'Algérie n'était pas une nation fragile quémandant reconnaissance, mais un État qui se tient debout, fort de son histoire et de ses martyrs. Ce refus prit ainsi une dimension hautement symbolique. L'ancien colonisé renvoyait à l'ancien colonisateur le poids de son histoire, en lui rappelant qu'il ne suffit pas d'un mot pour effacer 132 années de domination, de sang et de souffrance. En un instant, Tebboune transforma un échange diplomatique en un acte de résistance historique. Ce n'était pas seulement Macron qui recevait une gifle politique, c'était Paris qui se retrouvait face à une vérité implacable. L'Algérie refuse les demi-mesures. Et à travers ce geste, elle proclamait une fois encore au monde entier que sa liberté n'était pas négociable. Les raisons profondes du refus. Si le refus de Tebboune a choqué Paris, c'est parce qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice diplomatique, mais d'un geste mûrement réfléchi qui plonge ses racines dans l'âme collective algérienne. Pour comprendre ce « non » qui a claqué comme une gifle, il faut plonger dans les profondeurs de ce que représente la souveraineté nationale pour l'Algérie. Ce pays n'est pas né d'un compromis ni d'un traité signé autour d'une table. Il est né d'une guerre de libération acharnée, d'un sacrifice consenti par un peuple qui a payé de millions de vies la conquête de son indépendance. Chaque pierre, chaque vallée, chaque quartier porte encore les traces de ce combat. La souveraineté n'est pas un simple principe politique, elle est le cœur battant de l'identité nationale. Ainsi, lorsqu'un président français prononce des excuses ou un mot de pardon, il touche à une dimension bien plus sensible que la simple diplomatie. Il vient effleurer la mémoire des martyrs, la dignité de leurs descendants et les attentes immenses d'une nation façonnée par la résistance. Aux yeux de beaucoup d'Algériens, le mot « pardon » ou « excuse » n'a aucune valeur s'il n'est pas porté par une reconnaissance totale et sans condition. Comment quelques phrases, même bien choisies, pourraient-elles effacer 132 ans de colonisation, de spoliation et de massacre? L'histoire coloniale fut marquée par des politiques d'expropriation des terres, de destruction culturelle, d'effacement de la langue arabe et de marginalisation de la religion musulmane. Les archives regorgent de récits de villages entiers incendiés, de familles déportées, de corps enterrés dans l'anonymat des fosses communes. Face à cela, un mot ne peut suffire. C'est comme si l'on tentait de panser une plaie béante avec un pansement trop petit, un pansement qui, pire encore, risque de donner l'illusion d'une guérison alors que le mal reste profond. Pour les Algériens, accepter de telles excuses partielles reviendrait à tourner trop vite la page, à donner le sentiment que les souffrances de leurs ancêtres peuvent être soldées par un simple geste verbal. Ce que l'Algérie attend, ce n'est pas un pardon jeté au détour d'un discours, mais des actes concrets, tangibles, irrévocables. Parmi ces attentes figure en premier lieu la reconnaissance pleine et entière des crimes coloniaux, sans nuance ni demi-mot. Non pas parler de souffrance ou de blessure, de manière abstraite, mais assumer l'histoire telle qu'elle fut, colonisation violente, systématique, oppressive, et guerre d'indépendance marquée par des crimes de masse. Au-delà des mots, l'Algérie espère aussi des gestes symboliques puissants, la restitution des biens spoliés, la restitution des archives qui dorment encore dans les coffres de l'État français, la remise des restes des résistants enterrés anonymement en France. Chacun de ces gestes aurait une portée immense, car il donnerait corps au mot « pardon » et prouverait qu'il ne s'agit pas d'une formule politique mais d'une véritable réparation mémorielle. À cela s'ajoute la question de la jeunesse algérienne, qui constitue plus de la moitié de la population. Cette jeunesse, qui n'a pas connu directement la colonisation, vit pourtant dans son ombre. Elle hérite des récits de ses grands-parents et des traumatismes transmis à travers les générations. Elle porte en elle le désir de dignité, mais aussi la colère face à ce qui est perçu comme une arrogance française. Donner quelques excuses sans jamais aller au bout de la démarche. Pour beaucoup de jeunes Algériens, le refus de Tebboune fut une manière de dire haut et fort que l'Algérie n'est plus une ancienne colonie cherchant l'approbation de Paris, mais une nation debout, prête à dialoguer d'égal à égal, sans concession sur sa mémoire. Enfin, il existe une autre raison, plus subtile mais tout aussi essentielle, la crainte que des excuses trop rapides, trop partielles, servent surtout les intérêts politiques internes de la France. Beaucoup en Algérie estiment que Macron, en prononçant ces gestes mémoriels, cherche davantage à séduire une partie de son électorat qu'à véritablement se réconcilier avec l'histoire. En rejetant ces excuses, Tebboune a voulu envoyer un message clair.
l'Algérie ne sera pas un outil de communication, elle ne servira pas à embellir l'image d'un président français. Elle exige que les excuses ne soient pas seulement un mot de circonstance, mais un acte fondateur, un tournant historique qui engagerait les deux peuples dans une nouvelle ère. En définitive, ce refus est une affirmation de dignité. Il rappelle que l'Algérie ne cherche pas la pitié, ni même la reconnaissance polie, mais la vérité nue et entière. La souveraineté nationale, forgée dans le sang et la souffrance, n'a pas de prix. C'est cette exigence de justice mémorielle, cette quête de respect et de reconnaissance totale, qui explique pourquoi un simple mot comme « pardon » ne peut suffire. Car pour l'Algérie, il n'y aura jamais de réconciliation véritable tant que la France ne regardera pas en face toute l'ampleur de son passé colonial et n'agira pas en conséquence. Et ce jour-là, le « nom » de Tebboune est venu rappeler au monde que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Les réactions internationales et médiatiques. Lorsque la nouvelle éclata, les médias français furent les premiers à s'emparer de ce refus. Sur les plateaux télévisés, les mots « gifle diplomatique »,« camouflet » et « humiliation » revinrent avec insistance. Pour une partie de la presse hexagonale, l'attitude de Tebboune fut perçue comme une provocation inutile, une rigidité qui risquait d'envenimer davantage des relations déjà tendues. Certains éditorialistes soulignaient que Macron avait pourtant multiplié les gestes symboliques et qu'un tel refus risquait de nourrir un climat d'incompréhension et de ressentiment. D'autres, plus lucides, reconnaissaient cependant que ce geste révélait une vérité profonde. La France, malgré ses déclarations, n'avait jamais osé affronter l'intégralité de son passé colonial. Ainsi, le refus algérien ne fut pas seulement une réponse à Macron, mais un miroir tendu à Paris, révélant ses contradictions et ses ambiguïtés mémorielles. De l'autre côté de la Méditerranée, la tonalité fut radicalement différente. Dans le monde arabe, la position ferme de l'Algérie suscita admiration et respect. Des journaux au Moyen-Orient titrèrent sur « la dignité retrouvée » et sur « l'Algérie qui se tient debout face à l'Occident ». Dans plusieurs pays africains, notamment ceux marqués par la colonisation française, le geste de Tebboune résonna comme une source d'inspiration. Au Sahel, où la présence française reste encore un sujet sensible, des commentateurs évoquèrent un signal fort, celui d'un pays qui ose dire non à la puissance qu'il a autrefois dominée. Ce « non » devenait un symbole, dépassant le cadre algéro-français pour s'inscrire dans une lutte plus large, celle de tous les peuples anciennement colonisés qui réclament une véritable reconnaissance de leur histoire. Les réactions internationales ne se limitèrent pas au monde arabe et africain. Dans certains pays d'Asie ou d'Amérique latine, également marqués par la colonisation, des parallèles furent établis. On rappela, par exemple, le cas du Japon qui n'a jamais pleinement accepté les excuses de certains pays occidentaux pour les bombardements et humiliations subis au XXe siècle, ou celui des Coréens face aux excuses jugées insuffisantes du Japon concernant l'époque coloniale. On cita aussi les peuples autochtones d'Amérique, qui considèrent que les excuses symboliques des États occidentaux ne compensent pas la perte irréversible de leurs terres et cultures. Ces comparaisons renforçaient l'idée que l'Algérie n'était pas isolée dans sa position. Elle s'inscrivait dans un mouvement global de contestation des excuses superficielles et de revendication d'une mémoire juste et entière. Ce contraste entre les réactions françaises, souvent marquées par l'incompréhension, et celles du monde arabe et africain, empreintes d'admiration, mit en évidence la fracture mémorielle qui structure encore les relations internationales. Pour beaucoup de pays du Sud, l'attitude algérienne montrait la voie. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle reconnaissance partielle, mais de tenir bon jusqu'à obtenir une reconnaissance qui soit à la hauteur des souffrances endurées. Cette fermeté inspira des débats sur la manière dont les anciennes puissances coloniales doivent aujourd'hui assumer leurs responsabilités. En refusant les demi-mesures, l'Algérie envoyait un message clair. La mémoire n'est pas une monnaie d'échange et ne peut être réduite à une formule diplomatique. En définitive, les réactions médiatiques et internationales révélèrent deux lectures du même événement. Là où Paris voyait une occasion manquée et un affront diplomatique, Alger et une grande partie du monde arabe y virent un moment de grandeur et de dignité. Ce décalage souligna la portée universelle de ce refus. Il ne s'agissait pas seulement d'un différend bilatéral, mais d'un acte qui résonnait dans l'histoire longue des peuples colonisés. Et pour beaucoup, ce « non » algérien restera comme une leçon, celle d'un pays qui, face aux mots jugés trop légers, préfère brandir le poids de sa mémoire et rappeler que la dignité d'une nation ne s'achète pas par des excuses incomplètes. Analyse émotionnelle et patriotique. En Algérie,
le refus de Tebboune résonna comme un coup de tonnerre libérateur. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les cafés où la politique est un sujet quotidien, un sentiment de fierté palpable se fit entendre. Ce « non » ne fut pas perçu comme un simple geste diplomatique, mais comme un acte de résistance symbolique, une réponse à l'histoire et à la mémoire collective. Pour beaucoup, il incarnait une revanche morale sur plus d'un siècle de domination, d'humiliation et de souffrances infligées par la colonisation. Les Algériens voyaient en lui la preuve que leur pays ne plierait plus devant les puissances étrangères, qu'il était désormais capable de s'affirmer sur la scène mondiale avec dignité et assurance. Cette fierté n'était pas seulement politique, elle touchait au cœur de l'identité nationale. Elle rappelait que l'indépendance acquise en 1962 n'était pas une parenthèse, mais un socle, et que la mémoire des martyrs restait vivante dans chaque décision forte de l'État. Le « non » devint alors bien plus qu'un mot. Il se transforma en symbole de renaissance identitaire. Pendant des décennies, l'Algérie avait oscillé entre une dépendance implicite à l'égard de la France et une volonté d'émancipation totale. Ce geste marquait un basculement. Il rappelait que la véritable indépendance n'est pas seulement juridique ou politique, mais aussi mémorielle et morale. Refuser des excuses jugées superficielles, c'était refuser de brader la mémoire des ancêtres, c'était redonner du sens à l'héritage de la guerre de libération. En cela, le geste de Tebboune reconnectait les générations actuelles à celles qui avaient porté les armes dans les montagnes et les villes pour libérer le pays. Il rappelait que l'identité algérienne se forge dans la dignité et dans le refus des compromis lorsqu'il s'agit de mémoire et de souveraineté. Ce symbole eut une force d'autant plus grande qu'il résonnait à un moment où le pays traverse des défis économiques, sociaux et politiques. Il redonnait confiance et unité à une nation souvent fragmentée. Pour la jeunesse algérienne, ce moment fut particulièrement marquant. Nombre d'entre eux, nés bien après l'indépendance, n'avaient connu la colonisation qu'à travers les récits de leurs grands-parents ou les cours d'histoire. Pourtant, le refus de Tebboune leur donna l'impression d'assister à une continuation de la lutte, adaptée au monde moderne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup exprimèrent leur admiration, parlant d'un geste historique qui rappelait que l'Algérie n'était pas un pays faible mais un État capable de dire non à une grande puissance. Cette jeunesse, souvent critique envers les autorités nationales, trouva dans ce refus un motif de fierté commune, un moment de cohésion qui transcenda les divisions politiques internes. Même au sein de la diaspora, dispersée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe, l'écho fut immense. Des jeunes Algériens vivant à Paris, Londres ou Montréal exprimèrent leur émotion en voyant que leur pays natal ne se laissait pas dicter ses choix et savait défendre sa mémoire avec fermeté. Ce sentiment de dignité retrouvée agit comme une réconciliation intime entre l'État et son peuple. Bien sûr, les critiques internes ne disparurent pas, mais l'onde de fierté provoquée par ce refus rapprocha temporairement dirigeants et citoyens autour d'un même symbole, la souveraineté. En cela, l'acte de Tebboune dépassa le cadre diplomatique pour devenir un moment d'unité nationale. Il rappela à chaque Algérien que, malgré les difficultés économiques, malgré les tensions politiques, le pays restait debout et fidèle à l'esprit de 1962. Ce « non » résonna comme une affirmation. L'Algérie n'est pas seulement indépendante sur le papier, elle l'est dans son âme et dans sa conscience. Et cette dignité retrouvée, ce souffle d'orgueil partagé, resteront comme l'une des conséquences les plus puissantes de ce geste, car ils ravivèrent chez un peuple entier la certitude que la mémoire n'est pas à vendre et que la souveraineté est une valeur qui ne se négocie pas. Implication géopolitique. Le refus de Tebboune d'accepter les excuses françaises ne se limite pas à une querelle mémorielle, il a aussi des conséquences géopolitiques tangibles. Sur le plan bilatéral, les relations entre Alger et Paris reposent sur des piliers stratégiques: l'économie, la sécurité, l'énergie et la circulation des personnes. Or, ce « non » ferme vient fragiliser un équilibre déjà instable. Sur la question énergétique, l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, et notamment de la France. Dans un contexte marqué par les tensions sur le marché mondial de l'énergie, le geste de Tebboune renforce la position de négociation d'Alger. En rappelant que son pays ne plie pas devant la France, il envoie aussi un signal. Les partenariats énergétiques ne se feront que dans le respect mutuel, sans condescendance héritée du passé colonial. Concernant les visas, sujet récurrent de friction, le refus algérien ajoute une tension supplémentaire.
Alger peut désormais exiger que la France révise ses politiques migratoires et cesse d'utiliser ce levier comme moyen de pression. Sur le terrain sécuritaire enfin, la coopération contre le terrorisme dans le Sahel pourrait être affectée par cette gifle diplomatique, car l'Algérie détient un rôle clé en matière de stabilité régionale et pourrait réorienter certaines de ses priorités en fonction de nouveaux partenaires. Dans le Maghreb, ce geste projette l'Algérie comme une puissance affirmée, capable de tenir tête à une ancienne puissance coloniale. Face au Maroc, souvent perçu comme plus proche de l'Occident, le refus algérien devient une arme symbolique, soulignant la différence entre un pays qui défend farouchement sa souveraineté et un autre jugé plus accommodant avec ses partenaires européens. Dans l'Union africaine également, l'Algérie renforce son statut de leader politique et moral. Ce non inspire d'autres nations du continent qui, elles aussi, attendent des excuses sincères pour des décennies de domination coloniale. Il place Alger dans une posture de référence, celle d'un État qui ne se contente pas de discours mais qui ose défier ouvertement une puissance occidentale tout en affirmant son autonomie sur la scène internationale. Au-delà du Maghreb et de l'Afrique, ce refus envoie aussi un message clair à l'ensemble de l'Occident. L'Algérie rappelle qu'elle n'est pas un pays dépendant, qu'elle peut diversifier ses alliances et se tourner vers d'autres puissances comme la Chine, la Russie ou encore la Turquie. Ce basculement potentiel inquiète Paris et ses partenaires européens, car il traduit une réalité nouvelle. L'Algérie choisit désormais avec qui elle traite, selon ses propres termes. Le « non » adressé à Macron résonne donc comme une mise en garde. Fini le temps où les anciennes colonies devaient accepter les demi-mesures pour maintenir de bonnes relations. Aujourd'hui, l'Algérie revendique son droit à une place d'égal à égal, refusant toute posture paternaliste. Ce message implicite est lourd de conséquences. Il signifie que l'Algérie entend jouer un rôle stratégique dans la recomposition des équilibres mondiaux, notamment dans un contexte où les puissances occidentales perdent de l'influence face à de nouveaux pôles de puissance. En se tenant debout face à Paris, Alger démontre qu'il est possible pour un pays anciennement colonisé d'imposer ses conditions et de refuser le poids des héritages historiques mal assumés. Cette posture, loin d'isoler l'Algérie, la renforce au contraire. Elle attire l'attention, suscite le respect et positionne le pays comme une voix forte et indépendante au sein du concert des nations. En définitive, les implications géopolitiques de ce refus dépassent largement le cadre franco-algérien. C'est un avertissement adressé à l'Occident. Les temps ont changé. L'Algérie ne se laisse plus dicter ses choix, elle trace son propre chemin, s'appuyant sur sa mémoire, ses ressources et sa souveraineté. Ce geste marque un tournant, non seulement pour la diplomatie algérienne, mais aussi pour l'image que le monde se fait de ce pays, une nation fière, indépendante et déterminée à écrire son avenir sans se plier aux illusions d'un passé mal digéré. Montée dramatique vers la conclusion. Ce refus n'est pas un simple épisode de plus dans l'histoire tumultueuse des relations franco-algériennes. Il dépasse le cadre diplomatique, il transcende le présent pour s'inscrire dans une dynamique universelle, celle de la souveraineté, de la dignité et du droit inaliénable des peuples à écrire leur propre histoire. En disant « non » à des excuses jugées incomplètes, Tebboune n'a pas seulement parlé pour l'Algérie. Il a, d'une certaine manière, donné une voix à tous les pays anciennement colonisés qui continuent de porter le poids d'un passé non assumé. Ce geste rappelle au monde que la mémoire n'est pas un simple ornement du discours politique, mais une pierre angulaire de la justice entre les nations. La portée de ce refus est universelle, car il dit en substance « Aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut imposer une réconciliation sans vérité. » Ce « non » résonne aussi comme un acte de mémoire. Dans ses profondeurs, il y a la douleur de 132 ans de colonisation, les visages des martyrs, les cris des villages incendiés, le silence des familles brisées par l'exil et la répression. En refusant des excuses superficielles, l'Algérie refuse d'enterrer cette mémoire vivante sous des formules diplomatiques convenues. C'est un geste qui honore les générations passées, qui rappelle que leur sacrifice n'a pas été vain et que leur combat trouve encore une résonance dans les choix des dirigeants d'aujourd'hui. Plus qu'une stratégie politique, c'est un devoir de mémoire, un rappel à la fois solennel et douloureux que l'histoire n'est pas une marchandise, qu'elle ne peut être réduite à un mot pour convenir aux convenances diplomatiques. Et dans ce silence lourd, dans cette fermeté assumée, surgit une interrogation qui dépasse les frontières. Et si ce « non » n'était que le début d'une nouvelle ère pour l'Algérie, une ère où le pays, porté par sa jeunesse, sa mémoire et ses ressources, déciderait enfin de tracer une route qui ne doit rien à l'ancienne puissance coloniale.
Une ère où la fierté retrouvée deviendrait un moteur de transformation, où la souveraineté mémorielle ouvrirait la voie à une souveraineté économique, politique et culturelle plus affirmée. En refusant d'accepter une réconciliation tronquée, l'Algérie ne tourne pas le dos au dialogue, elle en fixe les conditions véritables: dignité, respect et vérité. Ce moment dramatique, que beaucoup en France ont vu comme une gifle, restera peut-être dans l'histoire comme l'instant où un pays a rappelé au monde que la liberté ne s'achète pas, qu'elle se vit, se défend et s'affirme à chaque génération. Ce refus restera comme l'un des gestes les plus puissants de la diplomatie algérienne contemporaine. En un mot, Tebboune a condensé la mémoire d'un peuple, la dignité d'une nation et le poids de 132 ans d'histoire. Ce non n'était pas un simple rejet, mais une affirmation. L'Algérie n'accepte plus les demi-mesures, elle n'accepte plus que son passé soit résumé à quelques phrases convenues. C'est un rappel brutal mais nécessaire que la mémoire ne se solde pas par des excuses symboliques, mais qu'elle exige vérité et justice. Ce geste a bouleversé Paris, mais il a aussi résonné bien au-delà, devenant un signal pour tous ceux qui, dans le monde, luttent encore pour que leur histoire soit reconnue à sa juste valeur. En refusant d'effacer ses cicatrices par des mots jugés insuffisants, l'Algérie affirme une souveraineté totale, politique, économique, mais surtout mémorielle. Et ce refus, loin de marquer une rupture définitive, pourrait bien ouvrir la voie à un nouvel équilibre. Car l'Algérie démontre qu'elle ne dialogue pas dans la soumission, mais dans l'égalité. Elle rappelle que la véritable réconciliation n'est possible qu'à travers la reconnaissance entière et sincère de l'histoire. Ce non pourrait ainsi devenir le point de départ d'une ère nouvelle, où le passé assumé permettrait enfin d'écrire un avenir plus juste entre les nations. Mais derrière ce moment se cache une question existentielle qui dépasse les frontières algériennes et interpelle chaque peuple. Que vaut une indépendance si elle n'est pas accompagnée de la reconnaissance de sa mémoire? Et si ce non algérien n'était pas seulement un refus, mais l'acte fondateur d'une nouvelle conscience mondiale, où les humiliations passées ne seraient plus jamais acceptées comme le prix à payer pour la paix? Mes chers frères, mes chères sœurs, et vous tous qui nous suivez à travers le monde, ce non de l'Algérie à la France n'est pas un simple mot, c'est un séisme. C'est le cri d'un peuple qui refuse l'oubli, qui refuse les demi-mesures, et qui rappelle au monde entier que la dignité est plus précieuse que toutes les promesses diplomatiques. Aujourd'hui, l'Algérie a montré que la souveraineté ne s'achète pas, qu'elle ne se négocie pas, elle s'affirme avec courage et vérité. Ce moment est un appel, pas seulement pour les Algériens, mais pour tous les peuples, pour chaque musulman et chaque auditeur conscient. Ne jamais accepter qu'on écrase votre mémoire, ne jamais courber l'échine face à l'injustice. Alors si vous aussi vous pensez que ce refus est un symbole de fierté et de dignité, montrez-le dès maintenant. Abonnez-vous massivement, laissez un like et partagez cette vidéo pour que ce message résonne partout, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Plus nous serons nombreux à porter cette voix, plus elle sera forte face aux puissances qui croient encore pouvoir dicter leurs lois. Et terminons sur une invocation, car toute victoire, toute dignité, toute souveraineté vient de celui qui détient les cieux et la terre. Allahumma aïz al-Islama wa al-Muslima, wa adiya al-Shirka wa al-Mushrikin, wa ansur man nazaradinak, wa kdul man kadal al-Islam. Allahumma ajial baladana adan amina, wa afazu biivdika, wa ajial kalimatana aliya ila yom adda. Que Allah donne à notre communauté la force, la dignité et l'unité. Amen.